Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment lutter contre toutes les intrusions que nos téléphones font face de nos jours. Alors, la piraterie, la diminution de la batterie, le contrôle de Google sur nos téléphones est assez immense. Je fais cette vidéo spécialement pour vous les gars, pour lutter contre ce genre d'intrusion. Alors, premièrement, nous allons commencer par la batterie. Si tu aimes souvent mes vidéos, like-les, commente. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner et activer ta cloche de notification pour ne rien manquer sur mes prochaines vidéos. Alors ici, c'est la fonction. Nous allons commencer, comme je l'ai dit, avec la batterie. Alors la batterie, c'est ce qui fait fonctionner le téléphone. Et quand ça se décharge rapidement, vous ne savez pas ce qui est dû à ce déchargement. Alors dans cette vidéo, je te montre comment prolonger la durée de vie de ta batterie. Alors pour commencer, tu vas d'abord commencer par aller dans paramètres, puis désactiver toutes les notions qui fonctionnent en arrière-plan. Alors, par exemple, nous avons le diagnostic. Le diagnostic fonctionne en arrière-plan. Pour le désactiver, tu vas aller dans paramètres. Après t'être introduit dans paramètres, tu vas partir dans Google. Après t'être introduit dans Google, tu vas choisir l'option sur les 3 points là. Tu vas cliquer sur les 3 points. Oui, tu vas utiliser l'usage VS diagnostic. Alors, voilà, vous voyez cette option est activée et cela fonctionne en arrière-plan. Et cela n'est pas vraiment quelque chose de bien pour notre téléphone. Il est bien vrai que ça diagnostique notre téléphone, mais tu pourras le faire par moi si tu le veux. Mais ça ne nous aide en rien. Donc, on va le désactiver. On va le désactiver. Après l'avoir désactivé, vous allez constater que la durée de vie de votre batterie sera normalement supérieure à ce qui a été précédemment. Alors, nous allons voir encore ce qui utilise énormément notre stockage de téléphone. Alors, la RAM, la mémoire de stockage est parfois trop lent. Le téléphone devient lent. Alors, dans cette partie, nous allons voir comment y remédier à tout cela. Alors, tout cela est dû à Play Store. Play Store, c'est l'interface de téléchargement de toutes nos applications. Alors nous allons aller dans Play Store. Depuis que tu as acheté ton téléphone, tu ne sais pas, il y a les applications que tu télécharges et que tu supprimes, mais Play Store les met toujours dans un stockage qui est dans ton téléphone, mais toi tu n'es pas au courant. Cela est lié avec ton adresse email. Alors dans cette vidéo, nous allons voir cela. Alors tu vas cliquer sur ton profil sur Play Store. Tu vas choisir. Alors le mien est en anglais, pas besoin de le faire. Vous allez seulement le traduire en français et continuer votre travail. Voilà, tu vas cliquer sur la photo et tu vas cliquer sur Manager App, gérer les applications. Alors tu vas cliquer sur Manager, gérer. Alors tu vas cliquer sur choisir l'option non installée. Alors toutes les applications que tu as pu télécharger grâce à Play Store et sur ton adresse email va apparaître là. Toutes les applications qui ne sont pas installées sur mon téléphone sont ici. Si tu cliques sur application non installée, voilà, voici toutes les applications que j'ai pu installer sur mon téléphone depuis que j'ai acheté ce téléphone. Alors vous voyez, tout cela est déjà installé, c'est-à-dire installé sur ma mémoire, mais moi je ne savais pas. Alors vous voyez déjà toutes ces applications, ce ne sont plus sur mon téléphone, mais vous voyez déjà que c'est quand même sur mon Play Store. Regardez, toutes ces applications utilisent ma mémoire de téléphone. Alors pour supprimer ces applications, on te propose ici soit de les retélécharger, soit de les supprimer. Alors pour regardez, vous voyez, 119 mégas déjà que Play Store utilise pour stocker mes anciennes applications. Alors si toi tu veux les supprimer, tu vas seulement cliquer sur Delete et directement cela se supprime. Mais l'avantage de ça est que tu as l'ancienne version et si tu n'es pas satisfait de la nouvelle version, tu vas seulement utiliser l'ancienne version, c'est-à-dire tu vas retélécharger l'ancienne version. Cela va être plus bon pour toi. Alors, si cela a été bon pour toi, on va passer sur une autre astuce. Alors, cela se passe sur WhatsApp. Alors, parfois, la confidentialité sur WhatsApp est bonne. Alors, tu vas commencer par aller sur ces 3 points. Tu vas aller sur paramètres. Après paramètres, tu vas aller dans confidentialité. Alors, confirmation de lecture, c'est-à-dire tu peux lire un message sans que la personne s'aperçoive que tu as lu le message. Alors, si tu veux que cela se passe, tu as à désactiver cette option. Si tu la désactives, même si tu lis ou bien tu vois le profil de l'autre, personne ne peut savoir que tu as vu le profil ou tu l'as lu.
Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se voit sur la prochaine vidéo. C'était Tech MC Pro. Alors, si toi, tu veux aussi me poser des questions personnelles, rejoins mon canal Telegram. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien qui est sur la description de cette vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.